Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à l'aménagement du garage, la suite donc de la précédente. Donc dans la dernière vidéo, vous avez vu, j'avais commencé à poser des muralières. Ben là évidemment, je vais continuer là-dessus. Je vais également poser les solives et le plancher de cette mezzanine que je suis en train de construire à l'intérieur de ce garage. C'est un garage qui est très haut, hein, qui fait 5 mètres de haut, donc il y a de la hauteur et outre le fait que je peux mettre mon camping-car à l'intérieur, ça c'était très important de pouvoir faire ça, je voulais aussi pouvoir y construire une mezzanine afin de pouvoir stocker des affaires que j'ai pas besoin dans mon camping-car. J'ai toute ma vie dans mon camping-car, mais en fait j'ai beaucoup trop de choses. Des choses que je tiens à garder quand même, mais qui m'encombrent en fait. Je vais pouvoir donc voyager beaucoup plus léger et ça sera pas plus mal. Et d'autre part, bon, ça sera aussi, enfin là je vais parler du garage en général, ça sera aussi un lieu dans lequel je pourrai me poser de temps en temps. Ça va être un peu une base quoi en fait, hein. J'ai installé une boîte aux lettres, j'ai fait une demande d'adressage, donc j'ai un numéro dans la rue, voilà. C'est plein de petits avantages mis bout à bout qui peuvent vous intéresser si vous êtes nomade aussi, de savoir qu'il existe cette solution pour rester nomade tout en ayant un sorte de pied-à-terre entre guillemets, puisque c'est pas une maison, c'est pas un endroit habitable, bien que ces dernières nuits, qui sont plutôt fraîches, je les passe dans le garage en fait, hein. Je rentre mon camping-car et puis je dors dans le garage, je gagne 4 degrés par rapport à dehors, donc c'est pas négligeable. Et voilà, donc c'est une sorte de petit port d'attache que je suis en train de réaliser, enfin dans lequel je suis en train de réaliser les travaux dont je vous parlais à l'instant. Et ça va être le sujet de cette vidéo, donc la suite des travaux de la mezzanine, à savoir la fin de la pose des muralières, la pose des solives, la pose du plancher et l'installation de l'échelle de meunier qui va permettre d'accéder à cette mezzanine. C'est parti. Donc pour placer les chevillettes, je vais taper dessus tout simplement, les enfoncer dans les parpaings. Voilà, bon j'en ai mis une. Je vais mettre la deuxième. Là, ce que je vais devoir faire, c'est placer mes deux poutres. Je ne sais pas si on le voit à la vidéo, mon rayon vert là, parce que j'ai laissé la porte ouverte pour avoir de la lumière, parce que comme il n'y a pas de fenêtre ici, on voit rien quoi. Du coup, j'ai laissé la porte ouverte, donc je sais pas, moi je le vois bien, mais peut-être qu'à la vidéo on ne le voit pas trop. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant la poutre. Alors, je vais utiliser la même technique, c'est-à-dire je mets la poutre ici. Voilà, je la pose là. Après, je monte et après, je la reprends. Et puis, je la pose là-haut. Voilà. Je la reprends. Imaginez une poutre de 5 mètres, quoi. Ça n'a pas été possible. Voilà, un peu de béton, j'ai peut-être cassé un peu là. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Alors. Voilà, ça va aller comme ça. Et du coup, j'ai laissé mon mètre, dommage. Parce que là, ça aurait été bien que je mesure. Je vais aller chercher. Bon, alors. Pas évident.
Alors, je me mets en haut. Là, j'ai 2,25, sachant que j'ai pris l'épaisseur en plus. Donc 2,25 moins 6, 2,19. Oh, 1 cm de trou apparemment. Bon, voilà pour celle-là. Maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre, tout simplement. J'ai mis les muralières du fond en place. Elles sont juste calées avec les chevillettes pour l'instant. Hein. Je les ai pas boulonnées. De toute façon, j'ai pas assez de tamis et de tiges filetées. Demain, je vais retourner à Brico Dépôt. De toute façon, j'ai des trucs à ramener qui me conviennent pas. Et je vais prendre ce qu'il faut. Alors, j'hésite à percer maintenant. Par contre, vous avez vu, j'ai voulu réduire un peu parce que j'avais peur que... Et puis, en fait, j'avais peur, si vous voulez, qu'elle soit trop longue, mais en fait, c'était bien. J'ai enlevé 2 cm, j'aurais mieux fait de les laisser. Enfin bon, c'est pas gênant, je pense. Hein. Au pire, je recalerai un petit bout de bois entre les deux si vraiment j'ai un sabot qui vient juste là. Ça serait le coup de pas de chance, mais bon, c'est souvent comme ça. Du coup, ouais, j'hésite à percer maintenant parce que moi j'aime bien faire les choses à chaud. J'hésite à percer le mur maintenant, sachant que je pourrais pas. Quoique peut-être je pourrais en fait. Je vais regarder combien il me reste de tamis. J'ai 10 tamis. C'est des petits paquets de 4. Donc j'en ai 2 complets, plus il me reste 2 tamis autrement. 10, ça fait 5 et 5. Bon, c'est pas mal. Il m'en manquerait juste 2. Bon, ça vaut le coup alors du coup que je fasse ça. Ah, je pensais qu'il m'en restait moins. Tant mieux. Bon, allez, du coup, je vais percer. Bon, je vais vous épargner tout ça. Hein. Ça sert à rien que je refilme 50 fois le même truc. Je vous montrerai après quand ce sera terminé. Puisqu'après, une fois que j'aurai... je m'éloigne pour avoir un peu de champ. Voilà. Une fois que j'aurai fixé donc cette muralière qu'on voit tout au fond là-bas, je mettrai une poutre transversale en bout des 2 muralières latérales. Parce qu'après, mes solives elles vont aller dans ce sens-là, en largeur, quoi. Et elles seront fixées avec des sabots métalliques sur ces poutres, en fait. Donc, une fois que je vais avoir fixé les muralières du fond, je vais pouvoir fixer les poutres. Ce serait bien que je puisse faire ça aujourd'hui. Bon, enfin, on va y aller par étapes. Hein. Je vais déjà faire les muralières du fond. Tu vois, ça va me prendre quand même un petit temps de faire ça. Bon, je continue mon empoutrement, donc j'ai posé mes poutres au fond, et maintenant, je vais en poser une qui va être suspendue ici, dans les bouts là, qui va faire la transversale. Et après, les solives, elles iront dans l'autre sens. Ça fait son poids. Donc j'ai placé des sabots pour la réceptionner. Là, ce que je vais faire, je vais la monter. Je l'ai mis en place d'un côté, maintenant je vais mettre l'autre, quoi. Et voilà.
C'est pas plus compliqué que ça. Je vais la doubler, je vais en mettre une deuxième. Là, en fait, je voulais la placer pour voir si je suis bien placé, parce que mes sabots, je les ai à peine vissés. Il faut que mes solives fassent... mes solives vont faire 2 mètres de long. Donc, il faut qu'elles passent entre ces deux grandes poutres. Bon, normalement, c'est bon, hein, j'ai mesuré quand même, mais bon, je préfère être sûr. Donc, j'ai pas fixé définitivement les sabots. Là, je vais le faire après. Et je vais doubler cette poutre-là également après. Pour l'instant, je vais vérifier si ça va bien au niveau de mes longueurs de solives. C'est parfait. Ouais, c'est nickel. J'ai un peu de jeu, mais il vaut mieux. Hein, parce que ça rentre trop juste après. Et de ce bout-là, bah, normalement, ça devrait être bon aussi. Hein. Ah ouais, nickel. Bon. Je vais donc pouvoir... je vais... La porte s'est fermée. Quelle merde. On voit plus rien. La porte s'est fermée avec le vent, et puis ça, c'est ma seule source de lumière. J'ai pas de fenêtre, en fait. J'en ai pas sur le toit, et j'en ai pas nulle part, en fait, sur les murs. Donc, une fois que c'est fermé, c'est le noir complet. Je pense y remédier par la suite, mais bon, ça va pas être tout de suite. Ça va pas être tout de suite. J'ai eu du mal, enfin, j'ai pas trouvé d'évrite. J'ai prévu de remplacer des évrites, en fait. Mais j'en ai pas trouvé de transparent pour l'instant. Bon, bref. Alors, pour revenir au solivage, donc, là, maintenant, je vais pouvoir redescendre la grande poutre. Parce que comme la portée, si vous voulez, est très longue, j'ai préféré les doubler. En fait, je me suis inspiré de ce qui a été fait sur la charpente, où les poutres ont été doublées, et je me suis dit que c'était une bonne idée pour renforcer la portée des poutres, en fait. Voilà. Donc du coup, déjà là, je trouve que c'est pas mal parce que ça donne vraiment une idée déjà de ce qui va être quand ça va être fini, quoi. Puis une fois que j'aurai mis cette poutre-là en place, à la limite, même je pourrais mettre mon échelle de meunier. Bon, enfin pour l'instant, je vous reprends. Je vais finir de mettre les poutres en place et je vous reprends après. Ce matin, il fait super froid. Ça sent c'est l'automne, ça y est, hein, mais ça sent presque l'hiver. Il fait 10 degrés. J'ai même commencé à chauffer dans le camping-car la nuit dernière parce que ça commençait vraiment à cailler. Ça y est, j'ai mis mes poutres. J'ai mis mes poutres en place, donc j'ai tout mon encadrement en fait qui est fait. Donc comme je vous disais, j'ai doublé ces poutres-là et j'ai mis des tire-fonds pour les relier entre elles. Et là, je suis en train de placer mon escalier. Donc j'ai mis des petites pattes au sol, voilà, que j'ai avec des chevilles, quoi. Hein, Bon, c'est pas fini, hein. Là j'ai juste... Enfin si, j'ai fixé, au sol c'est fixé, mais j'ai pas encore, j'ai mis juste une vis comme ça pour que ça soit bien en place. Et donc après, je mettrai des petites équerres aussi là-haut. L'escalier est en place. Bon, j'ai couvert les marches. C'est du bois blanc, alors ça se tache vachement facilement. Je sais pas trop si je le peindrais ou... Mais enfin, j'ai préféré couvrir les marches en attendant. Peut-être je mettrai un coup de lasure. Mais je verrai plus tard. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc les pattes... Voilà, je les ai boulonnées, donc c'est fixé au sol bien sûr, hein, et
Et en haut, ben, même chose. C'est très stable, hein. Franchement, pour le prix, je suis très content. Je rappelle, hein, 119 € chez Brico Dépôt. L'échelle de meunier, voilà. Et là, j'ai mis 2 pattes. Voilà, donc ça bougera pas du tout. Voilà, bah ça c'est fait. Je commence à poser mes solives, donc j'ai mis 2 sabots déjà, de part et d'autre. Et donc je me suis écarté de 1,69 m du mur du fond, puisque c'est la longueur de mes plaques OSB. Donc en fait, la plaque OSB arrivera au milieu de la solive pour que la reprise se fasse sur une solive, quoi. C'est plutôt important quand même. J'ai pas mis l'échafaudage parce qu'en fait l'échafaudage il est légèrement trop haut par rapport à mon empoutrement, donc il va pas passer sous les poutres. Alors pour l'instant j'ai pas de solive de poser, donc j'aurais pu le mettre. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire, hein. Là je vais essayer de lever parce qu'en fait il faut que j'arrive à monter. Il faut que j'arrive à monter cette solive là-haut, quoi. On va voir si c'est faisable, hein. On va essayer de la monter comme ça. Bon, ça pèse pas une tonne non plus, hein, mais bah, c'est un peu... Ça va parce qu'elles font 2 mètres de long. C'est un peu pour cette raison d'ailleurs que je ne suis pas parti sur des solives dans l'autre sens. De toute façon, la portée, à mon avis, aurait été trop importante. Alors c'est là qu'il va pas falloir... Commence bien, elle est trop longue. Merde. Mince, elle est un poil trop longue. Elle est peut-être pas trop longue, mais comme j'ai un petit porte-à-faux là, je vais voir en essayant de la lever de l'autre bout. Et voilà. Donc maintenant, je vais refaire une pose de sabot à 1,69 m et ainsi de suite, quoi. Je vais les poser au fur et à mesure. Et après, évidemment, il y a des intermédiaires, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Il y en a à peu près tous les 40 cm. Voilà, ça avance. Voilà, il me reste 5 poutres à mettre. Enfin, il n'y en a que 3, mais il y en a 2 que je coupe en 2, donc une que j'ai déjà coupée. En fait, j'ai pris des 4 mètres que je coupe en 2. Économiquement, c'est plus intéressant de faire comme ça. Voilà, vu d'en haut, quoi. Et là-bas, il reste à finir. Et après, j'aurai les plaques d'OSB qui vont aller là-dessus. Bon, j'ai bien avancé avec mon solivage. Et j'ai même commencé à placer mes plaques OSB. Et je vous montre pourquoi. Parce qu'en fait, là, j'ai pas tout à fait fini le solivage. Et vous voyez cette plaque-là, eh ben, elle n'arrive pas à la solive, en fait. Donc, faut que je déplace ma solive. En fait, je l'avais bien mise une première fois, cette solive. Et puis, je sais pas pourquoi... j'ai voulu la déplacer parce que je pensais qu'elle était trop près de la précédente. Bon, elle était près de la précédente. En fait,
mais elle était à la bonne distance par rapport à mes longueurs de plaque USB. Je vais la déplacer une deuxième fois et bon, mais enfin en tout cas, dans l'ensemble, ça va, je peux pas trop me plaindre, ça se présente assez bien. J'ai pas eu de soucis majeurs. Bon bah là, il y a eu cette histoire de solive qui était pas au bon endroit. Bon, c'est pas dramatique. Après, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être avoir un écart important sur la fin. Au fond, là-bas, entre la poutre muralière et la dernière solive, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il me reste que 2 sabots. Sur la fin, ça va se rapprocher, tout ça. En fait, j'ai pas la... Bon, déjà, il n'y a aucun mur qui est d'équerre. Bon, ça, je ne savais pas trop quand j'ai commencé. J'ai pas vérifié, j'aurais dû. Enfin, ça aurait servi à grand-chose. Mais bon, parce que les muralières, elles sont bien obligées d'être plaquées sur les murs. Hein. J'improvise un peu, hein, je vous dirais, moi c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ce genre de chantier avant. Je me lance dans des trucs des fois. En plus, je suis tout seul, alors c'est pas évident en fait, tout seul, parce que bah, déjà physiquement c'est assez dur. Parce que bon, bah faut les porter, ces solives, ça c'est pas léger quoi. Hein. Même pour monter les plaques là-haut. Là, j'ai pas mis la main courante sur l'échelle de meunier, mais j'ai bien fait, parce qu'en fait, pour monter les plaques là-haut, ben, elles m'auraient gêné, en fait. Enfin, voilà ce que ça donne vu du dessus, quoi. Donc là, je les place, j'ai juste vissé la première dans le coin. J'ai juste mis une vis ici, pour la maintenir, mais pour qu'elle puisse pivoter, parce que faut que j'aligne tout bien. Et comme rien n'est d'équerre, je préfère les disposer. En fait, là, j'ai disposé 3 plaques. Et je vais finir de mettre la dernière de cette rangée-là. Donc, il va falloir que je recoupe, bien sûr, parce qu'elle va être un peu trop longue. Et là, une fois que je l'aurai mise, celle-là, je pourrai fixer toute ma première rangée. Et le reste m'en suivra. Mais comme ça, j'aurai une ligne bien droite, quoi, si vous voulez. J'ai hâte d'avoir fini. Hein. Je vous cache pas que j'ai vraiment hâte d'avoir fini. Ça commence à me peser, ce chantier. Surtout, j'ai envie de partir, quoi. C'est long, quoi. Ouais, comme je disais, d'être tout seul, bah, c'est pas évident pour un chantier comme ça, parce que déjà, bah, c'est en hauteur, donc j'arrête pas de monter, de descendre, soit sur l'échafaudage, soit sur l'échelle. Il faut porter les poutres, porter les plaques, tout ça, c'est assez lourd, mine de rien. Hein. Et puis, bah, en même temps, quand on est tout seul, même, comment dirais-je, bah, pour réfléchir, il n'y a qu'un seul cerveau qui réfléchit. Des fois, quand on est à deux, il y en a un qui va avoir une idée que l'autre n'aura pas eue. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, d'être à deux, ou plus d'ailleurs, en fait, hein, c'est que bah, tout le monde réfléchit dans sa tête, et il y en a un qui peut avoir la bonne idée que l'autre n'aura pas eue. Que moi, bah, comme je suis tout seul, bah, c'est que mes idées à moi, donc je suis obligé de vachement réfléchir. Enfin, comment dirais-je, je suis obligé de bien calculer. Il y a un tracteur qui passe. C'est les vendanges en ce moment et il y a une entreprise viticole au bout de la rue. Enfin, un vigneron, quoi, en fait. Mais ça n'arrête pas, les tracteurs, ça n'arrête pas. Alors, je sais pas, ils vont, ils viennent, ils envoient du raisin. Il y a une machine à vendanger aussi qui fait des allées-venues. Bon, bref, c'est les vendanges, hein. Ça va pas durer très longtemps, hein. Ça va assez vite en général. C'est l'affaire de 2 semaines. Ben voilà, c'est la dernière poutre, la dernière solive que je viens de mettre en place.
je vais pouvoir finir mon plancher. J'ai un peu commencé le plancher, hein, je vous avais montré. Je vais pouvoir terminer. Donc je vais fixer cette solive. Je vais la visser. Et puis après, j'attaque la fin du plancher, enfin. Normalement, aujourd'hui j'ai fini. Enfin, j'ai fini cette partie-là. Hein. J'ai pas tout fini, mais enfin, j'ai quand même fait le principal, on va dire. Bon, fin du solivage. Je suis content parce que c'était quand même assez physique de porter les poutres, de les mettre en place. C'était un gros morceau. Maintenant, le plancher, ça va aller parce que je pense que ça va aller assez vite. C'est des plaques d'OSB, donc elles sont assez grandes. Bon, il y a un peu de coupe à faire, mais bon. Je pense que ça va bien se passer. Ça avance bien, hein, le plancher, ça va vite. Ça va plus vite que les solives. Non, c'est pas mal, hein. Ça fait une bonne surface, hein, au final. Et là, il me reste plus que des morceaux à mettre, en fin de compte. Hein. J'espère que je vais avoir assez, je pense que oui. Voilà, c'est terminé. Enfin, cette partie du chantier est terminée, quoi. C'est-à-dire que j'ai fini de poser mon plancher. Donc évidemment, j'avais fini déjà de mettre mes poutres, hein, mes solives. Et là, j'ai fini de mettre le plancher, donc je vais pouvoir déjà commencer à envoyer des affaires ici. Tout ce que j'ai pas besoin en voyage, tout ce qui m'encombre un peu, mais que je veux quand même garder. Donc tout ça, ça va aller là. Alors il reste une rambarde à mettre au bord que je vais avoir bientôt. Là, la personne avec qui je l'ai acheté doit me l'amener prochainement. Je sais pas quand exactement, mais enfin il m'a dit vers la fin du mois. Donc d'ici quelques jours, je devrais l'avoir. Et puis voilà. Je suis bien content. Parce qu'en fait, j'avoue, j'étais quand même un peu inquiet au départ quand je me suis lancé là-dedans. J'avais jamais fait ça. Je me dis, et puis tout seul, quoi. Alors je me disais, est-ce que ça va bien se passer Bon, dans l'ensemble, ça a été. Je peux pas me plaindre. Hein. Ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu de soucis, vraiment. J'ai eu juste ce qu'il fallait de poutres et d'OSB, de plaques. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait des plans avant sur Sweet Home 3D, hein, je vous en avais parlé. Et c'est vrai que ça aide bien, en fait, pour calculer les matériaux dont on a besoin. Donc il me reste 2 petites chutes d'OSB, franchement il n'y a quasiment rien. Des petits bouts de poutre, parce que forcément il y avait
il y avait de la coupe hein, dans les poutres, hein. J'avais calculé au plus juste dans ma commande, mais bon, on peut pas commander des morceaux qui vont faire 2,20 m ou des trucs comme ça. Ça n'existe pas. En fait, c'est soit 2 mètres, soit 3 mètres, soit 4 mètres, ainsi de suite. Bon, bref. Mais en tout cas, il me reste pas des poutres entières, des plaques d'OSB entières, voilà quoi. Pareil pour le scellement chimique. Enfin, tout, franchement, c'est plutôt bien goupillé jusqu'à présent. Bon, bah, le plus gros morceau, c'était ça. Enfin, il me reste encore le contrefort à finir de casser là-bas. Mais bon, le plus gros morceau, quand même, c'était ça, quoi. Maintenant, je vais pouvoir ranger mes affaires. Il reste le toit à faire, mais ça, j'attends de voir avec quelqu'un qui doit me donner un coup de main là-dessus, parce que j'ai quelques plaques à changer. J'ai 5 plaques à changer. Enfin, disons que je veux mettre 2 plaques transparentes pour avoir un peu de lumière. Et puis, j'en ai qui sont abîmées, donc je vais les changer. Enfin, il n'y a pas d'urgence, parce qu'en fait, ça fuit pas. Mais bon, ça avait été un peu rafistolé, et moi, ça me plaît pas. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit like en passant. Commentez, partagez. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye bye.